Ah d'accord, donc l'ancienne fiancée de Sai, elle a rigolé zéro. Eh meuf, redescends sur Terre, n'oublie pas que... C'est moche! Passe au pouce bleu si t'as kiffé mon pote. Hello la team, c'est Simouche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 879 de One Piece. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Venez, on est vraiment bien. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner les amis. Que dire de ce chapitre? Alors ce chapitre, clairement, il suit l'autre chapitre. Voire même, je pense que Oda a réussi à nous vendre une fin d'arc vraiment stylée. Tout simplement parce qu'on monte encore plus dans l'intensité. En fait, j'ai juste envie de dire que les éditeurs de Eiichiro Oda ne nous ont vraiment pas menti en disant que la fin de Whole Cake allait être un truc de malade. On commence donc ce chapitre avec une petite scène de désespoir avec Brook et le reste de l'équipage. Donc Brook qui se plaint de ne pas être plus fort. Et Jinbei, en tant que commandant remplaçant, j'ai envie de dire, leur dit clairement que s'ils sont en train de vivre, c'est quasiment une victoire. Tout simplement parce que les pertes au niveau de l'équipage de Big Mom sont énormes. Enfin, il leur dit qu'il faut continuer d'avancer comme l'a si bien dit Pedro, puis il parle de Luffy qui met sa vie en jeu contre Katakuri. Et ça, on va y revenir plus tard les amis parce que c'est assez ouf. L'équipage est donc, on va dire, entre guillemets, remis d'aplomb, mais là, c'est pas y a Big Mom qui arrive en marchant sur l'eau. Du moins, c'est ce que j'ai cru au départ. Je vous dis, j'étais parti dans un bail assez ouf. Hein. Je me suis dit, elle a donné son âme à l'eau, aux vagues, pour pouvoir justement les piloter. Mais non, ce n'est pas du tout ça, c'est une technique de Perospero, qu'il a nommée la limace de mer en bonbon. Alors si on m'avait dit que Big Mom serait encore à la poursuite de l'équipage sur une limace de mer en bonbon avec Perospero sur son épaule, j'y aurais jamais cru en fait. Non mais sérieusement, une limace en bonbon bordel, qui y aurait pensé? Putain mais c'est vraiment super ingénieux. Bref, là où j'ai été vraiment choqué, c'est de voir que Perospero est sans son bras droit. Donc il l'a bien perdu. Et ça vraiment c'était trop pour moi. Car rappelez-vous ce que je vous avais dit dans la review précédente, je n'en étais pas sûr du tout et c'est bel et bien confirmé, Pedro a emporté dans sa mort un bras de Perospero. Mais là où j'ai encore plus aimé la présence de Perospero dans ce chapitre, c'est que clairement il veut en finir avec les Mugi. Son regard ne signifie qu'une chose, la haine. Bon après vous me direz c'est parce qu'il ne peut plus boire du thé noir sans que son bras artificiel fait en bonbon fonde, mais son expression du visage montre clairement qu'il ne va pas seulement les tuer, mais bien les faire souffrir jusqu'à leur dernier souffle. Ici on comprend d'où vient sa prime assez énorme. Perospero n'est pas le tueur qui abat froidement et rapidement ses victimes. Non, il aime les contempler en train de s'étouffer doucement dans ses bonbons. Cet homme est extrêmement vicieux et maîtrise très bien son fruit. Et c'est ce qui rend, à mon sens, ce personnage très dangereux. On poursuit avec le groupe de Sanji qui est, je dirais, la partie comique de ce chapitre, puisqu'on a le père de Lola, donc Pound, qui est en fuite sur son bateau. Il aperçoit sa fille dans les airs, sauf qu'elle ne l'entend pas. Bon, on va rien dire sur ça, parce que pour moi, Pound est aussi utile que Smoothie dans cet arc. C'est le personnage qu'on aura définitivement oublié à l'arc des samouraïs. Mais après, connaissant Oda, cela ne m'étonnerait pas qu'il rende ce personnage complètement indispensable en le confrontant à Big Mom. Par exemple, cela pourrait donc relancer l'intrigue sur tous les ex de cette chaudasse de Big Mom. Bon, faut avouer qu'elle était fraîche à ses 28 ans. Bref, pour parler rapidement du groupe de Sanji, on a... Ah, Lola était une chocolatière! D'accord. Pudding ne veut pas devenir chocolatière parce que pour elle, c'est Lola la vraie chocolatière. D'accord. Après, c'est marrant de voir Pudding toujours avec son côté tsundere à moitié amoureux et à moitié folle. Donc je l'avoue, c'était assez marrant. D'accord. C'est bon, tu peux arrêter de dire d'accord. D'accord. Maintenant, passons à la partie qui m'a intéressé le plus et qui vous a intéressé le plus. Le fameux Luffy versus Katakuri. Que dire de ce combat si ce n'est que la tension était palpable. Je la touchais du bout de mes doigts et les frissons étaient présents. Katakuri nous a clairement montré qu'il était d'une autre trempe et quand je vous disais que sa puissance surpassait celle de Luffy, je ne m'étais pas trompé. En effet, quelles que soient les attaques de Luffy, Katakuri répliquera en les reproduisant en plus grande et en plus violente. J'ai d'ailleurs vraiment kiffé comment les dessins étaient faits car on a vraiment l'impression que ces deux personnages possèdent le même fruit. Mais malgré cette domination totale, je pense que Luffy est en phase d'évoluer. En effet, on semble se diriger vers une victoire de Luffy puisque Katakuri lui-même fait une remarque très intéressante. Un test de puissance maintenant, tu devrais comprendre pourtant. Cela signifie qu'une seule chose. Luffy est bien déterminé à en finir
puisqu'il a choisi ce combat pour analyser comme à son habitude les techniques de son rival. Bien entendu, je ne pense pas que Luffy va nous dévoiler un nouveau gear, mais peut-être bien une nouvelle forme du Gear 4 qui lui permettrait de ne pas subir le contre-coup des 10 minutes de repos. Pour ceux par hasard qui se poseraient la question de pourquoi Luffy n'utilise pas son Gear 4, c'est tout simplement parce que si Luffy se transforme en Gear 4 et qu'il tombe dans les pommes, eh bien Katakuri n'aura plus qu'à l'achever et Luffy ne sera sauvé par personne. Sinon, concernant les formes du Gear 4, je vous invite à regarder ma théorie sur ce sujet. À présent, ce qu'il faudra savoir dans le cas d'une victoire de Luffy, c'est qu'elle ne se reposera pas uniquement sur sa puissance, mais plutôt sur l'originalité de Luffy. Je veux dire, on est dans le monde des miroirs, les amis. Luffy pourrait très bien se servir des miroirs qui sont autour de lui pour, par exemple, tromper le haki de l'observation de Katakuri. En tout cas, ce qui est clair et net, c'est que Luffy n'atteindra pas le niveau de Katakuri à l'issue de ce combat. Enfin bref, on finit sur une image assez ouf de Luffy complètement hors jeu, et cette image m'a fait fortement penser à celle de Kid, où on le voyait ensanglanté dans une cellule de Kaido. Pour montrer que quoi qu'il en soit, les deux pirates ont pour l'instant uniquement joué aux petits pirates face aux grands empereurs. Voilà les amis, on se quitte sur cette phrase badass. J'espère que ma review vous aura plu. Laissez un gros pouce bleu et pensez à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!